Alors, bonjour, chers abonnés de la chaîne Royal Officiel Business. J'espère que vous vous portez très bien. Votre serviteur Royal Officiel Business se porte très bien. Les amis, on se retrouve ce matin. C'est pour vous donner deux stratégies à deux failles qui marchent très bien sur le tennis de table. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Likez, commentez, partagez, tout ça vraiment aide la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Mais surtout, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Donc les amis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir maintenant dans Populaire. Ok, on va venir dans Populaire. Bah, avant de commencer, d'abord, je vais vous montrer quelques astuces. Ok, voilà. Bon, pas quelques astuces en quelque sorte, mais quelques exemples. Ok, c'est deux failles que je vais vous donner. Donc, le premier exemple, une cote de 1,32. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ici, ça a été remboursé. Ok, voilà. Ici, j'ai pris le total de 7. Et non, total 1, ouais. Total de 7, total 1, plus de 9,5. Ok, total 1, j'ai pris plus de 9,5, c'est-à-dire plus de 9 points. Ok, voilà. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est la deuxième astuce. Non, ça, c'est toujours la première astuce. C'est pareil. Ici, il y a combien de jours contre 3 matchs. Code de 1,32, 1,26, 1,25. Ça m'a donné un code de 2, 37 000. Comme vous pouvez voir, c'est rentré facilement. Ok, il va voir ici. C'est pareil, c'est même chose. Hein. C'est la même chose, voilà. Donc, voici la deuxième astuce qui est là. Voilà, j'ai pris ici total moins de 19,5 points. Oui, parce que en premier set, ils ont fait 12 points. Ok, voilà. Donc, c'est rentré facilement. Pareil ici, j'ai pris moins de 18,5 points dans le premier set. Vous voyez, c'est bel et bien rentré. Bon, ici, j'ai été remboursé. Donc, ce match est resté 19 points. Ok, donc j'ai été remboursé. Donc, ici, j'ai pris moins de 19,5 points. Voilà, dans le premier set, comme vous pouvez le constater, c'est rentré. Voilà, donc c'est quelques exemples. Voilà, pour vous montrer que cette astuce, ça marche vraiment très bien. Ok, cette astuce, ça marche vraiment très bien. Cette faille, au moins, excusez, marche très bien. Donc, maintenant, nous allons partir sur le tennis de table. On cherche tous le tennis de table. Ok, voilà, ça, le tennis de table. On va chercher. Une fois que nous sommes sur le tennis de table, nous allons venir ici sur avant-match. Ok, une fois que nous sommes sur avant-match, nous allons chercher le championnat 7K Coupe. Ce championnat-là, nous allons chercher 7K Coupe. C'est très important. Ok, vous laissez tout le reste, mais focalisez-vous sur 7K Coupe. Ok, voilà. Donc, une fois que vous êtes sur 7K Coupe, vous laissez les trois là, vous prenez comment que ça 7K Coupe. En haut là-haut, c'est 113 là, vous prenez ça. Ok, voilà. Maintenant, une fois que vous tombez sur l'astuce en question, dans un premier temps ici, nous allons attaquer la faille numéro 1, où j'ai pris totalement de 19,5 buts. Ici, où j'ai pris totalement de 19,5 buts. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire, les critères à remplir pour vraiment gagner. Ok, je vais revenir sur Populaire. Donc ici, dans un premier temps, vous allez chercher un match où les deux équipes ont les mêmes cotes. Ok, qui dit ont les mêmes cotes dit ont les mêmes performances de jeu. Donc qui dit ont les mêmes performances de jeu dit il aura des points, mais pas trop ça, puisque les deux sont vraiment très forts. C'est très simple. Ça là, il n'y a pas besoin de tout rentrer, mais c'est ça. Ok, voilà. Donc ici, il faut cibler les matchs où les deux équipes ont les mêmes cotes. Donc, qui dit qu'ils ont les mêmes cotes dit ici qu'ils ont les mêmes styles de jeu. Ok, et ils sont au même niveau en fait. Ok, ils sont au même niveau. Donc, qui dit au même niveau dit les points seront énormes ou pas. Mais dans 80% des cas, les points ne sont pas, voilà, trop. Ok,
Voilà, les points ne sont pas énormes. Donc ici, une fois que vous trouvez ces gens de match, vous venez et vous prenez total des 7. Non, pas total des 7. Vous venez plutôt sur le premier set. Mais ici, nous, on se focalise sur le premier set. Parce que sur le premier set, ici, ils ont beaucoup d'énergie à fournir. Et vraiment, ces deux joueurs-là seront sur la défensive. Est-ce que vous comprenez? C'est le premier set. Donc, les premiers sets, mais les premiers mi-temps sont vraiment des temps de jeu vraiment décisifs. Vous voyez déjà la performance et aussi, et je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ici, ce sont des points. Ok, ce sont des points, on marque ici. Ok, ce sont des points. Donc, ça peut aller jusqu'à 17, 18, 19. Mais ici, les deux équipes ont encore de l'énergie. Donc, ces deux équipes-là peuvent défendre de chacun. Voilà, ces deux joueurs-là peuvent défendre bon, disons chacun sa partie défend quoi. Voilà, ici défendre. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire les deux équipes ont le même style de jeu. Les deux équipes sont les deux joueurs sont forts. Donc ils vont, oui, certes, il y aura des points, mais ces deux équipes là vont beaucoup se défendre puisque c'est le premier set. Donc chacun a encore de l'énergie pour défendre, ok, son coin ou bien son territoire. Donc une fois que ça passe, vous connaissez comment le tennis de table se joue. Ok, voilà, c'est un peu comme le tennis qu'on voit à la télé là, mais lui aussi c'est pareil, le tennis de table. Ok, voilà, une fois que l'autre joueur tape et que ça passe, automatiquement c'est un point. Ok, voilà, donc ici c'est comme ça, mais c'est juste que eux c'est sur table, donc c'est très rapide. Ok, voilà, donc raison pourquoi j'ai dit de prendre où les deux équipes ont approuvé les mêmes cotes et vous venez sur le premier set. Une fois que vous venez sur le premier set, vous venez et vous prenez ici total moins de 19,5. Et j'ai expliqué pourquoi il faut prendre. Parce que en premier set, les deux équipes ont encore de l'énergie pour défendre. Donc, ils ne vont pas faire plus de 19,5. Ils vont se limiter peut-être à 18, 17, 16, 15. Je vous ai déjà montré les preuves 3 à 4 matchs. Je vous ai déjà montré. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai validé. Donc, à vous de suivre ce que je vous dis et vous allez valider. Ok? Voilà, donc je vais prendre ici totalement de 19,5. Je vais mettre 44 000. Je vais mettre 44 000. Ok. Voilà, maintenant nous allons attaquer maintenant la faille numéro 2. La stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2, ici, ça sera plus comme la première stratégie où nous recherchons bien, nous ciblons les matchs où les deux joueurs ont les mêmes cotes, mais ici nous allons cibler les matchs où il y a un grand favori et l'autre n'est où il y a un grand favori tout simplement. Voilà, une fois qu'il y a un grand favori, c'est que l'autre n'est pas favori tout simple. Donc on va cibler des matchs où il y a un grand favori. Donc je vais vous donner des exemples de matchs à prendre. Ok, mais ce que vous devez savoir, c'est que le favori doit avoir une cote à partir de 30 descendants. Ok, c'est le joueur qui est favori doit avoir une cote à partir de 1,30 pour descendre. Maintenant, le joueur qui n'est pas favori doit avoir une cote à partir de 2 pour monter. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un exemple qui est là. Voilà, c'est un exemple qui est là. Ça, ce sont des exemples à éviter. Voilà, vous devez éviter. Ok? Voilà, voici un exemple aussi qui est là. Un bon exemple aussi qui est là. Voici aussi un exemple qui est là. Et cherche un toujours les gars. Voici aussi un exemple qui est là. Voilà. Voilà, voici aussi un exemple qui est là. Donc les amis, bien vrai, j'ai dit de prendre à partir de 1,30, mais je veux que vous preniez à partir de 1,3000. Ok, pas à partir de 1,30, mais 1,32. Je veux que vous limitez à partir de 1,3000. C'est les 1,30, pas poussière derrière, pas 1,31, 1,32. Vous pouvez le prendre, mais moi je vous suggère de prendre 1,30. Voilà, c'est mieux. 1,30 pour descendre. Donc l'équipe favori doit avoir une cote à partir de 1,30 pour descendre. Et le joueur qui n'est pas favori doit avoir une cote à partir de 2 pour monter. Ok. Donc ici je vais chercher. Voilà. Je vais prendre ça. Mais avant de vous donner l'astuce en question. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le code promo Ainsworld, c'est le moment d'utiliser le code promo. Et je vous ai déjà parlé aussi par rapport à la sécurité sur Ainsbet. Voilà, désormais il y a de fortes sommes avant de retirer sur Ainsbet, on vous demande des documents. Voilà, certaines personnes peuvent le confirmer
en commentaire. Ok, on ne sait pas d'où la chance peut quitter. Pour les grands parieurs comme nous aussi, on se connaît. Voilà, donc pour ceux qui ont ces soucis-là, c'est le moment de créer un nouveau compte avec le code promo Usual et assurer vos comptes. Sécurisez vos comptes. Et quand c'est comme ça, quand ça va arriver, une fois que ça doit arriver, vous allez pouvoir vraiment résoudre votre souci. C'est pas uniquement que sécuriser vos comptes, mais vous pourrez avoir d'autres soucis ou peut-être les dépôts qui n'arrivent pas, tout ça là. C'est possible, ça arrive. Voilà, donc pour éviter tout ça là, créez un nouveau compte avec le code promo Usual et vous allez sécuriser, assurer. Moi, c'est sécuriser et assurer, c'est en même temps. Voilà. Voilà, maintenant vous bénéficiez des bonus, 200% de bonus. Ok, donc faites-le, utilisez ce code promo là et rejoignez mon canal Telegram. Mais après, ne venez pas m'écrire. Pour ceux qui ne vont pas utiliser, ne venez pas m'écrire, boss. Il y a 2 millions hier retirés, il y a 200 000 retirés, il y a 400 000 retirés. Je ne vais pas pouvoir vous aider. Mais une fois que vous utilisez le code promo, c'est possible. C'est possible de vous aider. Donc, faites-le, utilisez le code promo Usual. Je ferme la parenthèse et je passe à autre chose. Ok, donc, une fois que nous avons ciblé notre match en question, nous allons cliquer. Une fois que nous cliquons ici, nous allons chercher ici le total 1. Donc ici, les deux équipes là, les deux joueurs là, quel est le joueur le plus favori? C'est le joueur numéro 2. Donc, nous allons chercher ici le total 2. Donc, c'est vice versa. Ça peut être total 1, comme ça peut être total 2. Attends. Je viens les amis. Voilà. J'avais oublié, j'ai pris temps réglementaire, non? Mais vous devez cliquer sur total 1. Vous devez d'abord cliquer sur le premier set. Ok, et vous cherchez maintenant total 2 et vous prenez plus de 9,5 buts. Ok, voilà. Donc nous allons chercher un autre match qui n'a pas encore débuté. Nous allons chercher un autre match. Je vais faufiler, chercher. On faufile, chercher. Faufiler pour chercher. Ok. Voilà, donc c'est un autre match, un autre exemple de match qui est là. Nous allons cliquer et nous allons venir ici sur 7, premier set, et nous allons cliquer ici sur total 2. Bon, ici je sais pas pourquoi ça n'a pas affiché, mais vraiment dommage. On va essayer de chercher un autre match. Voilà, on va prendre ça. Ici ça respecte les normes. L'équipe favorite a une cote à partir de 3 pour descendre et l'équipe qui n'est pas favorite a une cote à partir de 2 pour monter. Donc ça respecte très bien. Donc nous allons cliquer sur le premier set et nous allons chercher ici le total 2. Total 2 et nous allons prendre plus de 9,5 points. Parce que comme vous pouvez le constater, il est très favorite. Voilà, vu les cotes et autres, il est très favorite. Donc il peut marquer un premier set plus de 10 points. Okay. Donc une fois qu'il met 10 points, 11 et excusez, 10 points. Une fois qu'il met 11 points, c'est très cool. On valide. Ok. Voilà, non, il pense bien, dès qu'il met 10 points, ouais, c'est ça. Dès qu'il met 10 points, bah, ici c'est plus de 10,5, c'est 11. Dès qu'il met 10 points, on valide. Donc, on va prendre ça, ajouter dans notre coupon de paris. Ça va nous donner code combien? Ça charge. Vous voyez, c'est ça qui m'énerve là, parce que tout est relié ici. C'est ça qui m'énerve là, c'est relié. On dit paris uniquement. On peut pas combiner, c'est ce qui m'énerve. Ok, donc dommage les gars, je vais faire le pari simple. Donc je vais mettre 13 000, vous voyez, mais il propose. C'est comme ça, ça décourage. Voilà, donc je vais mettre 13 000, c'est pas grave. Voilà, donc les amis, voici un peu l'astuce qui est là. Voilà, donc je vais vous faire un petit résumé. J'ai dit ici, les deux failles, c'est simple. Pour la première faille, vous cherchez des matchs où les deux joueurs ont les mêmes cotes. Et vous venez sur le total 7 et vous prenez moins de 19,5 points dans le premier set. Et je vous ai expliqué le pourquoi. Maintenant, pour l'astuce ou la faille, ou la stratégie numéro 2, j'ai dit ici, vous allez chercher des matchs où il y a un favori et pas un favori, ok. Celui qui est favori doit avoir une cote à partir de 1,3 pour descendre, et celui qui est favori et celui qui n'est pas favori doit avoir une cote à partir de 2 pour monter, et celui qui est favori doit avoir une cote à partir de 1,30 pour descendre. Une fois que vous trouvez, vous cliquez sur le premier set, c'est toujours le premier set, hein. Vous cliquez sur le premier set et vous prenez total du joueur favori. Ça peut être total 1, ça peut être total 1 ou total 2. Donc il faut toujours regarder les cotes, il ne faut pas se tromper. Ok, vice versa. Ok, 1 ou 2. Donc
vous venez sur le total de l'équipe qui est favorite. Raison pourquoi il dit de prendre le total de l'équipe qui est favorite. Et vous prenez plus de 9,5 points. Voilà, donc, premier set, il va faire plus de 9,5 points. Il est favorite et il a de l'énergie. En premier set, il a de l'énergie, il vient de commencer. Donc, c'est rien pour lui de marquer rapidement les points. Et puis avancer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas d'utiliser les différents codes promo que vous voyez là. Prenez soin de vous, on sera la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur officiel Business. Merci.